les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors ouais, j'essaie de changer un petit peu l'intro pour varier les plaisirs. Essayer de me détendre aussi un petit peu, ne pas être trop dans mes... comment dire? Hmm, dans mon train-train habituel, dans mon petit cadre. Voilà, sortir un petit peu de tout ça. Donc voilà les amis, donc c'est une assez grosse vidéo, donc on va aller travailler, on va aller voir un peu comment on va tous se sentir globalement parlant, les énergies, ce qu'on va avoir à bosser, etc. Ce qui va venir nous influencer. Et également, bah, du coup, deuxième partie de vidéo, vous avez tous les signes du zodiaque. Vous avez en barre d'infos les minuteries, pour trouver vos signes. Donc, je vous conseille, comme toujours, d'aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'infos pour vous pour la semaine. Et également, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, bah, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour tout ce qui est soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur. Donc, vous avez les liens, mon adresse mail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso, je pense que vous me trouvez assez facilement. Et également, sur Facebook, il y a un groupe privé où on peut tous blablater, discuter. Donc, vous avez le lien dans l'espace communauté de la chaîne. Et si vous aimeriez que ça se passe sur Insta, bah, vous m'envoyez un petit message sur ma page Le Réveil de Calypso et je m'en occuperai. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour cette guidance. Alors, à quelle sauce on va se faire manger sur la semaine? Bon. Alors, pour certains, il va être plutôt question par rapport au Capricorne, peut-être pour certains, d'abandonner certaines choses. Alors, soit on laisse des émotions négatives derrière nous par rapport à une personne du signe du Capricorne, soit c'est le Capricorne qui va agir de cette manière. Pour d'autres, c'est par rapport à nos parts d'ombre, à nos blessures, on va dire, à notre côté, oui, voilà, obscur, qu'on ne veut pas forcément voir. Il y a un peu de travail de shadow work qui va se faire, ou qu'on va laisser derrière nous, justement, peut-être. En tout cas, les émotions négatives, tout ce qui est toxique, tout ce qui est dépendance. Alors, j'entends dépendance matérielle. On est plus sur la dépendance matérielle que émotionnelle, j'ai l'impression, sur la semaine. Mais en tout cas, tout ça, bon, on laisse derrière nous, on s'en occupe pas. Voilà, c'est un peu l'idée de la semaine. On a quand même cette notion de vouloir construire des choses, de vouloir mettre des choses en place cette semaine, mais il y a pas mal de choses inconscientes qui vont jouer le jeu aussi, pas mal de peur, d'angoisse, d'émotions qui peuvent remonter. Ça peut parler aussi pour les personnes du signe du poisson et les femmes ou polarité féminine, que ce soit vous ou les personnes en face de vous, votre propre polarité féminine à vous, interne. Ok, alors... Au niveau de la sphère énergétique, bon, ça va être une semaine où il va être nécessaire, obligatoire, limite même, d'aller comprendre nos émotions. Hein. Vraiment, on va dans les émotions. On a peut-être besoin aussi d'une purification pour certains, pour pouvoir retrouver une certaine sagesse, une certaine clarté d'esprit, une certaine honnêteté dans notre vie par rapport à nos envies, par rapport à des tentations, par rapport à des choses qui réveillent des parts un petit peu sombres de notre être, entre guillemets, pour réussir à s'ancrer, se stabiliser, ou en tout cas des choses qui peut-être durent depuis un certain temps et qu'on voulait pas forcément voir. Ça vient surtout parler, là, pour le coup, de ce qui se passe vis-à-vis des hommes ou des polarités masculines, encore une fois que ce soit nous ou les personnes en face, pardon, j'ai tapé le micro, ou alors notre vie extérieure, hein, donc tout ce qui va être cartésien, concret, matériel, etc. C'est quand même une semaine où on réussit, mais ça demande du temps. Voilà, ça demande un peu de patience sur la semaine. On réussit à prendre le temps aussi de faire les choses correctement. Ok. Au niveau de ce que nous avons à travailler sur cette semaine, alors on parle d'enfants, ça peut être vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents, ça peut être par rapport à vos enfants si vous en avez, ça peut être par rapport à votre enfance ou votre enfant intérieur. Donc ça dépendra de chacun, une notion de que l'enfance doit sortir, vraiment exploser une certaine bulle pour pouvoir s'aimer soi, pour pouvoir s'accepter tel qu'il est, se privilégier par rapport aux blessures justement de l'enfance, encore une fois que ce soit vous ou les personnes en face de vous, ou vos enfants, qui ne sont pas en lien avec le père. Donc si elles ne sont pas en lien avec le père, elles sont plutôt en lien avec la mère. Donc pour ceux qui étaient focus sur c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père, non, peut-être des choses aussi que vous devez regarder du côté de la maman. En tout cas, il y a pas mal de choses au niveau du chakra sacré, d'énergie négative qui peuvent ressortir par rapport à nos envies, par rapport à nos désirs, peut-être aussi par rapport à notre sexualité. Il peut y avoir pas mal d'énergie négative qui grouille vis-à-vis de ces sphères-là sur la semaine. Ok, donc il y a une obligation limite sur la semaine à venir décortiquer des choses vis-à-vis de l'enfance, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vous en tant qu'enfant, peut-être aussi par rapport à vos parents, vis-à-vis de votre enfant intérieur. Parce que
On a besoin de se purifier pour sortir, d'une bulle, vraiment de sortir d'un isolement, d'un enfermement dans lequel on s'est mis et on a aussi ce besoin au niveau émotionnel de sortir de tout ça. On a besoin, voilà, de lâcher du lest, de tout envoyer péter, peut-être pour certains. En tout cas, on est honnête, on est sage sur le fait de s'aimer soi-même. Vraiment, il y a une grande sagesse vis-à-vis de ça et surtout vis-à-vis des tentations qu'on peut avoir à cause de nos blessures de l'âme, enfin pas de l'âme mais blessures de l'enfance, liées à notre enfance, qui durent depuis un certain temps, qui ne sont pas liées au père. Non, non, elles sont liées à bien d'autres choses et bien d'autres personnes. Donc on voit que c'est toujours lié à notre vie extérieure, hein, bien entendu, et aux hommes ou polarité masculine, donc que ce soit vous ou les personnes en face de vous. En tout cas, il y a une réussite sur cette semaine, il n'y a pas de souci là-dessus, si on prend le temps de faire les choses correctement, surtout vis-à-vis de nos envies, de nos désirs, de notre créativité, de notre sexualité, par rapport à certaines énergies négatives qui pourraient nous tourner autour. Ok. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont les mémoires qui vont venir nous influencer tous, hein, vraiment dans le collectif, sur cette semaine. Donc que ce soit d'une vie antérieure, que ce soit de notre enfance ou que ce soit du transgénérationnel. Donc en ce moment, la notion d'enfance difficile ressort beaucoup dans beaucoup de tirages. Vraiment ce côté où voilà, il y a des choses qui ont besoin de sortir par rapport à l'éducation, par rapport à l'enfance, par rapport à la maltraitance aussi, donc tout ce qui va être aussi sur la notion d'éducation positive, hein, tout ça, c'est pour ça que ça ressort beaucoup, hein, en tout cas. Donc on va tous être un petit peu là-dedans, dans cette notion de ah ouais, mais mes parents m'ont fait souffrir, ceci, cela, ou alors on a fait souffrir nos enfants aussi, c'est possible. En tout cas, ça vient du fait que alors, c'est peut-être très particulier, mais un peu, l'humanité n'arrive pas à trouver sa place d'une certaine manière dans le règne animal. Il y a un peu ce truc-là qui peut ressortir, et du coup, il y a une certaine violence qui peut ressortir par rapport à ça, alors que normalement, l'humain, voilà, c'est celui qui est le plus sage. En tout cas, ouais, on a du mal à trouver sa famille, et du coup, enfin, on a eu du mal, voilà, c'est une mémoire qui est liée au fait de ne pas trouver sa famille terrestre, encore une fois, et du coup, de plutôt se tourner vers les animaux. Donc, vraiment, le fait aussi de se couper des autres humains qui peut ressortir par rapport à notre passé, par rapport à notre enfance aussi, encore une fois. Un peu, je crois que c'est Rousseau qui disait ça. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'était lui qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Je crois que c'est un peu l'idée. Voilà. Ok. On va aller voir maintenant comment on va se sentir globalement tous sur la semaine un peu, comment on va vivre cette semaine. Alors, comment on va se sentir? Alors, j'ai parlé des signes du zodiaque, vous prenez bien entendu si ça vous parle. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut parler du signe du gémeaux. Là, comment on va se sentir? On va sentir qu'on arrive à gérer nos émotions, à accepter ce que l'on ressent par rapport à des choix du cœur, par rapport à des liens d'âme aussi. En tout cas, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, mais essentiellement des liens d'âme. Et qu'on est OK, on est aligné avec les choix que l'on fait de cœur, hein. Alors ensuite, notre défi sur cette semaine, on peut parler de personnes du signe de la Vierge pour certains. Notre défi, ça va être de prendre le temps de s'isoler pour réfléchir, pour faire un peu le tri en nous, voilà, par rapport à des pensées limitantes, des conditionnements, pour réussir à sortir, voilà, de notre coquille, de sortir un petit peu de ces cases dans lesquelles on s'est mis, même si on n'arrive pas forcément à y voir clair, qu'on n'arrive pas à voir le vrai du faux à l'heure actuelle, c'est vraiment réussir à essayer d'ouvrir un peu la porte et de voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous, hein, plutôt que de rester cloîtré dans notre façon de voir les choses qui n'est pas forcément juste, qui n'est pas forcément alignée. Donc il y a une notion aussi de prendre le temps de prendre soin aussi de sa santé mentale, de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête vraiment sur la semaine, ça va être un peu notre défi, parce que sinon on risque d'aller vers le burn-out et de vraiment être mal mentalement et dû aux disputes, aux communications. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine qui vient de s'écouler, hein, voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, on peut me parler de personnes du signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on peut parler des signes du Sagittaire également. On a eu vraiment par rapport à son corps, par rapport à sa matérialité, par rapport à son argent, par rapport à sa zone de confort, pour certains, il y a eu cette notion de blessure qui est ressortie, une blessure vis-à-vis de ça qu'on a pu guérir. On a réussi à retrouver l'équilibre vis-à-vis de ça. On a rééquilibré nos énergies, on a réussi à se recentrer pour ne pas être en panique, voilà, pour ne pas se laisser maltraiter par nos blessures. Donc ça, c'est top. Vraiment, il y a eu une belle réaction qui a été faite.
OK. Alors vers quoi on va sur, cette semaine? Alors on voit qu'on peut avoir pas mal de doutes, d'incertitudes, on ne sait pas trop quoi choisir, on va être un peu perdu émotionnellement parlant, on va pas savoir, où se positionner, on va être dans l'illusion, on va être dans le paraître aussi vis-à-vis de personnes qu'on connaît, de liens d'âme, de liens de cœur, de liens de sang, par rapport à un événement en particulier ou vis-à-vis d'un engagement. En tout cas, on voit que c'est lié vraiment à des liens qui sont hyper forts, encore une fois, hein, vraiment, et que, on a cette notion où c'est guidé émotionnellement et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à y voir clair, hein, vraiment sur la semaine. Alors, tididim. Nos prises de conscience sur cette semaine, alors on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, on va prendre conscience de ce qui nous anime, de ce qui nous fait envie, des prises de risques qu'on a à prendre, dans lequel on doit rester centré, on doit rester aligné, que ok, t'es pas d'accord avec moi, c'est pas mon problème, voilà, c'est ton avis c'est ta vie, c'est pas la mienne, et donc vraiment, vous devez prendre conscience que c'est bon, j'ai pas à m'occuper de la vie des autres, je m'en fiche. Ils ont un avis sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de faire, c'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas, ça concerne que ces personnes. Alors, ce que notre inconscient, parce que je me mets dedans aussi, hein, ce que notre inconscient va nous dire sur la semaine, alors on peut parler de personnes du signe du lion et personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a quand même notre inconscient qui nous dit mais vas-y, fais preuve de force, fais preuve de courage. Ok, t'as pas envie de t'investir, t'as pas envie de donner des choses là-dessus, t'as pas envie de forcer. Prends le temps. Prends le temps et le courage de prendre le temps et d'écouter tes émotions. Ça demande de prendre du courage, vraiment, de prendre le temps dans cette société où on court partout, où il faut agir tout le temps. Non, là, c'est zen, calme-toi. Les bonnes choses vont arriver et ce qui est pas bon, ça va s'enlever. Voilà. S'il y a un truc là qui est mis, ça va s'enlever, ça va partir parce que c'est plus OK. Donc, vraiment, sois courageux et laisse le temps faire. Parce qu'il y a vraiment quand on laisse le temps faire maintenant dans notre, j'allais dire dans notre génération, dans notre société, c'est surtout cette notion d'impuissance. Ok, je laisse faire, mais je fais quoi? Il y a toujours ce besoin de faire au lieu d'être. C'est ça aussi qui est important, qui ressort beaucoup. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas aligné, qui est toxique au niveau de la matière. On en parlait tout à l'heure. C'est une dépendance matérielle. Et là, on dit stop, laisse faire, laisse couler. Ça ne te donne pas envie, tu n'as pas envie de t'investir, alors laisse le temps faire. Si t'as pas l'énergie, t'as pas l'énergie. Mais ça demande du courage. Alors, le conseil qu'on peut nous donner sur cette semaine, alors on peut parler du signe du cancer, on peut parler d'homme ou de polarité masculine, que soit vous ou la personne en face ou votre propre polarité masculine. En tout cas, on nous conseille par rapport soit à une entreprise, soit à la famille, en tout cas quelque chose qui est déjà construit, qui est déjà stable, de prendre des décisions, d'avancer et d'être dans la joie et l'optimisme. Alors, comment vont être les personnes autour de nous sur la semaine? Alors, on peut parler de personnes du signe du Verseau pour certains. En tout cas, c'est une semaine où les personnes autour de nous vont être dans une optique de construire leur bonheur et d'aller dans leur destinée, d'aller dans la bonne direction. Ça, c'est merveilleux. Franchement, des énergies comme ça autour de nous, moi, j'en demande toutes les semaines. Alors, qu'est-ce qui va nous faire peur cette semaine? Alors, on peut me parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce qui peut nous effrayer sur la semaine, c'est d'avoir une communication claire, d'avoir une prise de recul, d'être objectif par rapport à l'aboutissement peut-être d'une relation du passé, d'une relation qu'on connaît peut-être depuis l'enfance, ou qu'au final, on se rende compte que ouais, ça y est, on se sent bien émotionnellement parlant et d'être objectif là-dessus, dire ok, ouais, en fait, je me sens mieux maintenant. Alors, ce qu'on espère, alors on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ce qu'on espère, c'est pouvoir être dans la gratitude d'avoir du gain par rapport à des choses qui nous font envie, des choses qui nous font plaisir. On s'est pas trop pris la tête, mais pour autant, on n'a pas eu besoin de trop se dévoiler, on n'a pas eu besoin de dire trop ce qu'on avait sur le cœur. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine? Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et on peut me parler de personnes du signe du taureau. Cette semaine, on va être en confiance parce que on va avoir des prises de conscience et des révélations sur le chemin qu'on est en train de parcourir et vers quoi on est en train de s'élever. Sur le fait qu'on va pouvoir s'engager, qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir passer à la prochaine étape en faisant les choses correctement. Ça peut venir aussi via une communication, hein, une discussion.
OK, c'est cool. Bon, par contre, on va avoir quand même par rapport à, des blessures de trahison, d'injustice, par rapport à des disputes, par rapport à des choses qui ont été dites ou entendues qui sont pas passées vraiment, qui tournent toujours en boucle. On va avoir des prises de conscience et des révélations, il y a des choses qui vont être dites sur la semaine. Ça peut être aussi le fait vraiment qu'on va se rendre compte qu'il est temps de changer notre façon de communiquer ou notre façon de voir les choses à un moment donné. OK, alors on va aller voir maintenant avec Histoire de sorcière, le message qu'on peut avoir en plus de tout ça, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter? Alors, semaine du 4 au 10 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans un premier temps, j'ai parlé des signes du zodiaque qui sont dans le tirage. Vous prenez que si ça résonne en vous, si c'est votre signe ou si c'est le signe des personnes qui vous entourent, bien évidemment. Sinon, on prend l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on a personne du signe du taureau, on a le sagittaire et on a le lion. C'est bien, c'est des signes qui sont déjà sortis dans le tirage, donc ça résonne bien. Alors, c'est une semaine où, par rapport, on revient sur les enfants. Alors, ça peut concerner les enfants, comme ça peut concerner votre enfant intérieur ou vos rêves. En tout cas, il y a une créativité qui est là et une envie par rapport à ça d'avancer, de construire, de s'élever, de passer une étape supérieure, peut-être de se former aussi. Il peut y être question peut-être de l'éducation des enfants. Encore une fois, on revient là-dessus. Ça peut être aussi sur la scolarité. En tout cas, il y a une notion par rapport à tout ça de laisser les émotions négatives derrière ou de laisser ce qui ne nous convient plus derrière pour pouvoir réussir à se recentrer, pour réussir à se sentir beaucoup mieux énergétiquement, moralement, physiquement, énergétiquement, je crois que je l'ai déjà dit, émotionnellement, on va chercher, par rapport au fait que les gens ne sont pas d'accord avec nous. Voilà, on revient sur ça. En tout cas, il y a une envie qui est là, il y a une action qui peut être menée, mais on ne sait pas encore trop comment faire. Du coup, on agit un peu à l'instinct parce qu'on n'arrive pas à y voir clair, mais on a des signes, des synchronicités sur la semaine par rapport à des personnes qui nous trompent, par rapport à des... Alors, soit des personnes qui nous trompent, soit nous qui nous trompions. En tout cas, on va devoir faire preuve de force et de courage par rapport à cette prise de conscience qu'on va avoir, en tout cas ce message que l'univers va avoir à nous apporter. Je ne pense pas avoir de message complémentaire. Je vérifie. Non, c'est bon, on continue. Donc on voit que par rapport aux enfants, donc soit vous en tant qu'enfant, soit par rapport à vos enfants si vous en avez, ou par rapport à votre enfance ou votre enfant intérieur, il y a une envie, il y a quelque chose il y a une créativité qui ressort, il y a une rêverie, on a envie de passer à l'action, de s'engager, de faire les choses correctement, de passer à l'étape supérieure, en tout cas peut-être de se former, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment agir. Du coup, on laisse les émotions négatives derrière nous ou on laisse une situation qui n'est plus OK pour nous derrière parce qu'on reçoit des signes, on reçoit des synchronicités de l'univers pour nous montrer que c'est cette direction à prendre. En tout cas, par rapport à des personnes qui nous ont trompés ou nous qui nous sommes trompés sur nous-mêmes peut-être ou sur une situation, on prend le temps de guérir, de calmer nos émotions, de se sentir mieux énergétiquement, mentalement, physiquement, etc. Et par rapport aux personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, on va faire preuve de force et de courage sur la semaine. Donc, ça va être cool. Et on revient sur cette notion où, c'est super, où on va aller écouter nos émotions, on va guérir émotionnellement, on va être au contact de ce que l'on ressent pour réussir à être en complétude. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et j'ai pas de message complémentaire, donc ça, c'est bon. Ok. Alors, pour clôturer cette partie, les amis, on va tirer un message de la voix des artisans de lumière et après, on partira sur les signes du zodiaque. Enfin, avant, il y aura un petit message complémentaire quand même, avant tout ça. Et comme une andouille, je me suis rendu compte que j'ai oublié. Donc, j'ai fait déjà l'étape pour les signes. J'ai oublié de faire les conseils dans le truc, donc je devrais les tirer à chaque fois. J'ai oublié. Alors, message pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a l'initiation. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur la semaine?
Initiation, c'est la page 84. Alors, on nous dit rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à l'autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie, et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent la transition d'un âge à un autre, et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux et effrayant. Mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir, parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup. Et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. On vous dit, vous allez dans un endroit sacré, laissez-le s'ouvrir à vous. C'est beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, avant de passer au signe astro, petit message du coup pour tout à chacun sur les différentes sphères. Donc c'est une semaine, encore une fois, le diable ressort encore une fois. C'est la deuxième fois qu'il sort de manière générale. J'entends le diable est dans les détails. On va être beaucoup dans les illusions, on va être beaucoup dans cette notion de paraître, de beauté, de séduire. Il y a une notion de séduction qui est là et une notion de choix, de décision à prendre. C'est un peu l'ange et le démon sur les épaules. C'est un peu cette notion-là qu'on peut avoir sur la semaine. Alors on voit que dans notre vie de tous les jours, il peut y avoir des soucis au niveau immobilier ou dans la maison. Alors pas forcément conflictuel, mais matériel. Il peut y avoir vraiment cette matérialité qui pose problème. Au niveau professionnel, on arrive à apaiser ses émotions par rapport aux proches et à la famille, pour certains. Et au niveau sentimental, beaucoup de ressentis de quelque chose de léger qui arrive, un flirt, un amour passager. Il y en a beaucoup qui vont capter ça dans les énergies sur la semaine. Ok. On va pouvoir partir pour les signes astro. Donc, vous avez la minuterie en barre d'infos pour prendre votre signe astro, les signes que vous voulez regarder, les amis. Ce sera plus simple et je vais du coup dans le sens des signes astro, classiquement parlant, on va dire. Alors, on va commencer par le bélier. Alors, tic tic tic. Faut pas que je me trompe. Voilà, c'est ça, comme ça. Parce que du coup, j'ai pas ma carte de conseil qui fait milieu. Hop là. Alors, pour nos chers amis béliers. Alors, on voit que c'est une semaine au niveau de votre vie de tous les jours où, voilà, on sent qu'il peut y avoir quelques instabilités financières, matérielles. On va prendre le temps de se... Voilà, on va se dire c'est bon, je gère, je vais me contenter de ce que j'ai pour le moment parce que vaut mieux peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. On va peut-être éviter de dépenser trop ou de vouloir trop tout de suite. Voilà, on va être un peu dans cette énergie-là. Au niveau du boulot, on a une envie de s'ancrer, de stabiliser les choses. Il y a quelque chose qui vous anime et vous dites, il faut que je le mette en place. Il faut que je le mette en place là, maintenant, tout de suite. C'est un peu l'idée. Au niveau sentimental, on sait qu'on a toutes les clés en main, que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de doute à avoir. Vraiment, au niveau sentimental, vous dites, c'est bon, ça va aller, ça passe crème. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, le conseil pour vous sur la semaine. Message pour les béliers. Message et conseil pour les béliers pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Je ne sais pas pourquoi j'avais décembre qui sortait dans ma tête. C'est pas décembre que je voulais. on va peut-être déjà vivre le premier trimestre, ce sera déjà pas mal. Alors, vous avez la phase lunaire, les amis, en conseil sur la semaine. Alors, c'est la 33.
On vous dit quoi? Alors, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de vos songes et décryptez les messages subtils qui vous sont envoyés. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions, apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Voilà du coup les béliers ce que je peux vous donner comme info pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je passe aux taureaux à présent. Alors les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Tic, tic. Voilà. Eh bien, il y en a des cartes en sentimental. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans votre vie de tous les jours, on voit que vous avez le cœur grand ouvert, il peut y avoir un nouvel amour, vraiment, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Franchement, ça se passe super bien. On ne se fait pas de film, on ne se fait pas d'illusions et on n'est pas dans la notion de paraître vis-à-vis de l'autre. On n'est peut-être même pas dans une relation miroir pour certains. En tout cas, beaucoup de bonheur et on laisse vraiment le négatif derrière soi, quoi. Cette semaine, c'est bon. Ça reste derrière tout ça. Ok. Le passé, c'est dépassé. Au niveau professionnel, on voit qu'on n'arrive pas forcément à avancer. Il peut y avoir des ralentissements vis-à-vis d'un lien de vie antérieur. Donc, il peut y avoir une personne avec qui vous avez un lien karmique qui peut vous bloquer, peut-être professionnellement parlant, ou en tout cas, on n'arrive pas à agir vis-à-vis de cette personne. Et au niveau sentimental, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il y a une grande guérison émotionnelle où on sort du silence, on sort de l'isolement et on met pause à une situation, à une relation qui était instable. Ok. Alors, message et conseils pour les taureaux pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. On a le souhait. Hop. Carte 36. Malheur. Voilà. Alors, on vous dit, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés. Le conseil, c'est il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos inspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Hop, voilà du coup les taureaux, ce que je pouvais vous donner comme info pour vous, et je passe maintenant au signe du Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Je vais faire une pause au niveau de la caméra pour pas que ça coupe sans que je m'en rende compte, et puis du coup on se retrouve tout de suite pour vous. Me revoilà du coup les Gémeaux, on part pour votre tirage à vous. Alors, on prend les cartes. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine? Tac. Alors, on voit que dans votre vie de tous les jours, on peut avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, que peut-être que vous allez voir, ou cette personne vient vous voir. En tout cas, il peut y avoir une prise de hauteur par rapport à la sphère matérielle, financière, par rapport à votre sécurité. Ça peut être aussi peut-être un voyage avec cette personne de signe de terre ou un déplacement pour plus de stabilité financière. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, on a besoin de faire une pause vis-à-vis d'une entreprise ou vis-à-vis de la famille, en tout cas une situation construite par rapport à un ou une ex-partenaire, professionnel ou autre, bien entendu, avec qui il y a du changement actuellement. Donc ça vient, bien entendu, toucher votre sphère professionnelle. Ensuite, au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui, alors il y a une gestion, on peut gérer ses émotions, on peut accepter ce qu'on ressent par rapport à cet homme ou cette polarité masculine qui est dans la dépendance, qui est dans des obsessions et dans des choses malsaines. On est sur une personne un petit peu à comportement toxique. Ok. Alors, message et conseils pour les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Hop, on a la carte de la persévérance. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Je vais bouger mon verre avant de faire une catastrophe, moi.
Alors, on vous dit tout sourit à qui sait s'investir. Le conseil, c'est conserver votre persévérance. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir, même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On parle de travail, d'organisation, d'effort et construire. Voilà du coup les Gémeaux, ce que je pouvais vous donner pour cette semaine comme information. Et je passe maintenant au cancer. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine? Hop là. Alors, dans votre vie de tous les jours, on voit que au niveau d'un travail ou quelque chose sur lequel vous... Soit c'est un niveau professionnel, soit c'est quelque chose sur lequel vous vous investissez beaucoup de temps, peut-être une passion, quelque chose que vous faites manuellement en tout cas, concrètement parlant. On évite la catastrophe vraiment, c'est une victoire. Hein. Il y a une victoire sur ça, sur la semaine. Ok, on évite le drame. Vous réussissez ça. Alors, au niveau professionnel, il y a un aboutissement, il y a une réussite potentielle, c'est une évidence. Vraiment, tout le chemin parcouru, ça y est, vous réussissez à soit trouver votre voie, soit à avoir le job que vous vouliez. Ou avoir gain de cause dans une situation. Ensuite, au niveau sentimental, alors on peut me parler d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On est sur une situation où il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui remontent, beaucoup de choses de l'inconscient vis-à-vis de l'amour véritable, vis-à-vis de l'amour inconditionnel, beaucoup de peur vis-à-vis de ça qui remonte, les amis. Alors, le message et le conseil pour vous pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. On a la liberté. Alors, qu'est-ce qu'on raconte 46. Alors, on vous dit, vous osez prendre votre liberté. Le conseil, c'est oser rayonner. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. On parle de fluidité, de légèreté et de courage. Voilà du coup les cancers, ce que je pouvais vous donner comme info pour la semaine. Et maintenant, je passe au signe du lion. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette semaine? Alors, dans votre vie de tous les jours, il y a un blocage parce qu'on n'arrive pas à passer un examen, on n'arrive pas à... Alors, pour certains, on n'arrive pas à passer un examen, ça peut être un examen de conduite, ça peut être le permis, ça peut être le code de la route, ça peut être, je sais pas moi, un examen professionnel, ou ça peut être un examen de santé. En tout cas, on n'arrive pas à passer cet examen. Ou alors, pour d'autres, on n'arrive pas à analyser la situation de ce blocage. Ok. Alors, au niveau pro. Bon, au niveau pro, clairement, vous avez pas mal de malchance hein, sur la semaine. C'est pas forcément génial pour vous sur cette semaine, mais vous acceptez la situation. C'est ok, là, je me prends du karma négatif dans la tronche. Bon, ok, j'accepte. Voilà, je passe la vague, on va dire. Alors, au niveau sentimental, on est dans l'indécision. On sait pas quoi faire, on n'arrive pas à y voir clair dans la situation, dans une relation, un lien d'âme, un lien de cœur ou un lien de sang. Et on se dit, va falloir être patient pour essayer d'y voir clair, parce que là, pour le moment, ce n'est pas clair, on n'y comprend rien de ce qui se passe, quoi. Ok. Alors, message et conseils pour les lions pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, elle est tournée dans le paquet, donc on a le feu intérieur. Alors, feu intérieur, c'est la carte 4. 4, 4, 4. Alors, on vous dit, votre puissance créatrice est à son paroxysme. Le conseil, c'est nourrissez et entretenez votre feu intérieur. Cette carte symbolise l'élément feu. Elle vous reconnecte à votre feu intérieur. Parvenez-vous à le maîtriser? Un feu doit se nourrir et s'entretenir. Il est le foyer de vos passions et de vos désirs. Accordez-lui toute votre attention. Observez ces flammes et visualisez cette vigueur qui est la vôtre. Maîtrisez-le et ainsi, au lieu de brûler sauvagement de tout et de tout détruire sur son passage, il vous offrira son étincelle et sa puissance créatrice. On parle de purification, de transcendance, de puissance et d'action. Voilà du coup les lions, ce que je pouvais vous donner comme info pour la semaine. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et puis moi du coup je passe au signe de la Vierge. Alors,
Les vierges, qu'est-ce qu'on a comme info pour vous sur la semaine? Alors, pour la vie de tous les jours, ok. Alors, au niveau de la vie de tous les jours, on voit que dans une relation, il y a pas mal d'ingratitude. On n'est pas content de ce qu'on reçoit dans cette relation et ça cause pas mal de blocages, cette situation, cette façon de réagir, on va dire. Ok. Alors, au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne du signe du taureau. Dans tous les cas, on s'engage, on veut se former, on veut faire les choses correctement parce que notre enfant intérieur nous le demande. Alors, soit on laisse des choses après, tout ce qu'on a appris, on le laisse derrière, soit pour d'autres, on veut oublier ce que notre enfant intérieur veut et on s'engage vers un truc qui nous plaît pas. Ça dépendra de chacun. Ok. Alors, au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du cancer pour certains. Dans tous les cas, on avance, on prend des décisions et la décision, c'est de faire preuve de patience parce que là, on a besoin de se faire aider, il faut réagir et on risque vraiment la crise si si on fait rien, on va dire. Donc là, il y a une notion de se dire, ok, je vais attendre que ça se calme pour voir comment ça se passe. Alors, messages et conseils pour les vierges pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. S'il vous plaît, mes guides, on a la carte de l'harmonie. Alors, harmonie, c'est la 37. Alors, on vous dit, tout est fluide, vous êtes aligné. Le conseil, c'est consacrez-vous du temps et soyez à l'écoute de votre harmonie. Par cette carte, voyez ce que votre corps raconte. Le sentez-vous solide, stable ou bien affaibli? Est-il voûté ou est-il libre de ses mouvements? Votre fluidité est porteuse d'un message. Elle est le reflet de votre intériorité et vous rappelle de vous ancrer. Votre corps est un temple sacré qu'il est important de célébrer. Cette unité, corps, âme, esprit, est ressource d'harmonie. Accueillez la stabilité dans votre vie. On parle d'unité, d'ancrage, de stabilité et d'alignement. Voilà du coup les vierges, ce que je pouvais vous donner comme info pour cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Et puis moi, du coup, je passe au signe de la balance. Hop. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a comme info pour vous sur la semaine? Alors, signe de la balance. Ok, alors dans votre vie de tous les jours, il peut y avoir une dispute avec une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou alors une dispute par rapport à une envie, ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, voilà, les prises de risque aussi peut-être que vous prenez. Donc il peut y avoir des disputes vis-à-vis de ça. Alors, au niveau professionnel, j'ai oublié une carte. Alors, on peut avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire à nouveau. Il y a une notion au niveau pro, de prendre les choses en main, de reprendre votre vie en main au niveau de votre travail, de votre aspect professionnel et d'écouter ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que votre cœur vous dit de faire sur cette année 2024. Ok. Et au niveau sentimental, alors on peut avoir une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se préparer sentimentalement parlant, sans pour autant qu'il y ait d'invitation ou d'événements particuliers. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine du 4 au 10... je ne sais pas pourquoi on veut me dire décembre depuis tout à l'heure. Mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la force. Force qui est la carte 25. Hop. Alors, on vous dit votre assurance vous ouvre toutes les portes. Le conseil, c'est libérer votre prestance animale. Cette carte vous invite à faire rayonner votre puissance. Voyez grand et laissez rugir votre pouvoir. Avec prestance et assurance, vous atteignez vos objectifs. Vous avez pleinement conscience qu'on ne s'impose pas par le contrôle. On couronne votre charisme et votre générosité. Vous imposez le respect sans chercher à dominer. On parle de charisme, d'autorité, de rayonnement et de prestance. Voilà les balances que je pouvais vous donner comme info pour la semaine. J'espère que ça vous plaira. Et puis moi, je passe du coup au signe du scorpion maintenant. Alors, les scorpions, pour vous, sur cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau de votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne du signe du Verseau, peut-être que vous retrouvez, avec qui vous avez une réunion, que ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas vu. Pour d'autres, c'est que la réunion, le rendez-vous que vous avez sur la semaine, c'est quelque chose de guidé, c'est quelque chose de destiné. Voilà, vous n'y passerez pas, même si c'est pas prévu, vous n'y passerez pas. Voilà. Enfin, vous n'y louperez pas, quoi. Alors,
Au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il y a une notion de passer à l'action au niveau de votre boulot pour réussir à se sentir mieux matériellement parlant. Alors attention, vous avez peut-être tendance à être trop focus sur l'argent, l'argent, l'argent au niveau de votre boulot. Faites attention à ça, va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Et il ne faut pas que ça vienne vous empêcher de quoi que ce soit. Alors, ensuite, au niveau sentimental, on voit que, alors on peut me parler d'une personne du signe du bélier, peut-être pour certains, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, on est déstabilisé par rapport à une relation karmique, une relation du passé, enfin, pas forcément du passé, mais en tout cas quelque chose de l'ordre du karma, hein, clairement, qui revient et ça vient vous déstabiliser, vous manquez d'ancrage. Attention à ça. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024. Là, on voulait me dire février, décidément. Je passe d'un mois à l'autre dans ma tête. Pas décidé. Ok, je crois qu'on a 2 conseils. Alors, on a comment dirais-je, on a l'innocence et on a la maîtrise de soi pour cette semaine. Ok. Alors, c'est quoi les chiffres? C'est 30 et 38. Alors, on vous dit, vous êtes spontané et savez vous amuser. Le conseil, c'est laissez-vous émerveiller et célébrer la vie. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante. Celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. On parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Et maîtrise de soi, donc j'ai dit 38. On vous dit, vous êtes maître de vous-même et ne vous laissez plus perturber par votre environnement. Le conseil, c'est canaliser votre puissance et sachez la mettre à profit. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que ça vous plaira et moi maintenant je passe au signe du Sagittaire. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme info? Alors, tac. Alors sur la semaine, donc dans votre vie de tous les jours, on voit que vous n'arrivez pas à voir les signes de l'univers, qui est un cadeau qui est en train de vous envoyer. Clairement, l'univers est en train de vous envoyer un cadeau. Vous avez plein de signaux, mais vous ne captez rien du tout. Rien du tout. Alors, ensuite, au niveau pro, là, on se relève. Voilà, c'est bon. On arrête de prendre les trucs qui nous appartiennent plus. On se relève. On change notre façon de faire, notre façon d'agir. On agit différemment. Voilà, on a des trucs qui nous convenaient plus. On arrête. Surtout vis-à-vis de relations fortes au niveau du boulot. Hein. Ok. Et enfin, au niveau sentimental, donc on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, il y a un manque de confiance, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir un contrôle extrême. On peut me parler de personnes du signe du cancer, lion ou vierge aussi. On n'arrive pas à être dans une atmosphère chaleureuse et détendue sur la semaine, hein. Clairement, c'est assez tendax, hein. On va pas se le cacher. Que ce soit vous ou la personne en face. Hein. Alors, messages et conseils pour les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors on en a 2. On a Non, on en a 3. On a rituel, fardeau et passage. Alors, on va aller voir tout ça. Donc on a 32, 23 et 48. On va aller lire tout ça. 32. Alors, on vous dit, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie. Le conseil, c'est célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant. Rien n'est plus important.
On parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Ensuite, 23. On vous dit, loin des personnes toxiques et à l'écoute de vous-même, votre énergie est préservée. Le conseil, c'est prenez soin de vous et demandez de l'aide si nécessaire. Cette carte vous invite à dire stop ou à apprendre à déléguer. Votre corps vous parle à travers ses douleurs. Sachez les écouter et faire en sorte de les soulager. Elle peut également mettre l'accent sur des personnes qui font preuve de médisance et se montrent violentes à votre égard. Vous en serez la victime jusqu'au jour où vous déciderez de ne plus l'être. On parle d'épuisement, de vulnérabilité et de burn-out. Et la dernière, 48, on vous dit, vous détenez les clés. Le conseil, c'est franchir cette porte n'est qu'un fragment du chemin qui vous mènera plus loin. Cette carte met en avant les opportunités à prendre ou à laisser sur votre route. Acceptez le changement et décelez lorsqu'il vous faut avancer. Tout part de vous. Soyez connectés aux signes que l'univers vous envoie. Ce qui doit être sera toujours, mais n'oubliez pas, rien n'est figé. Les différentes portes de votre chemin vous mènent à l'expérimentation, et expérimentation rime avec évolution. On parle d'opportunités, de transition, de métamorphose et d'évolution. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Et puis moi, je passe maintenant au signe du Capricorne. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme info pour vous sur la semaine? Alors, dans votre vie de tous les jours, alors on peut parler d'une personne du signe du Gémeaux par rapport à qui il y a un rapport financier. Pour d'autres, c'est par rapport à un lien d'âme où il y a pas mal de richesse, pas mal d'abondance. Pour d'autres encore, il y a un choix du cœur qui est fait au niveau de l'argent sur la semaine. Ensuite, au niveau du boulot, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. On peut parler de votre propre polarité masculine également. En tout cas, on est dans l'optimisme sur l'argent qu'on va recevoir au niveau du boulot. Et au niveau sentimental, on se projette, mais pas forcément vers le bonheur, pas forcément vers ce qui va nous rendre véritablement heureux, heureuse. Attention à ça. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine. Message et conseil pour les Capricornes pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Il y en a encore 2. Décidément, les derniers signes, vous avez besoin de beaucoup de conseils. Alors, on a voir et abondance. Il y a quelque chose que vous devez comprendre vis-à-vis de l'abondance, les amis, en rapport financier. Alors, c'est 9 et 44. Alors, tac et tac. On vous dit... En accord avec vous-même, ni l'ombre ni la lumière ne vous effraient. Le conseil, c'est n'oubliez jamais que rien n'est tout blanc ou tout noir. Cette carte appartenant à la famille des sens vous rappelle que tout n'est qu'une question de subjectivité. Vous êtes libre dans votre façon de percevoir le monde, bon ou mauvais, noir ou blanc, et pourquoi pas gris. Ne refusez pas la dualité. La bonne direction n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensiez. Prenez de la hauteur et sachez observer toutes les facettes de la situation. On parle de la vue, d'illusion, de percevoir et d'accepter la dualité. Et enfin, 44 du coup, l'abondance. On vous dit, vous accueillez l'abondance. Le conseil, c'est honorer l'abondance dans votre vie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme info pour vous pour cette semaine. Et à présent, je passe au signe du Verseau. Alors, hop. Ouais, c'est ça, c'est les poissons qui ont beaucoup de cartes après. Alors... Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine? Bon, on voit que par rapport à des difficultés financières, une blessure de rejet, des soucis matériels ou alors des problèmes de santé, il y a une évolution qui est en train de se faire. Par contre, oui, il peut être nécessaire pour vous sur la semaine d'amener du changement concret dans votre vie pour pouvoir évoluer également. Alors... Ensuite, au niveau professionnel, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, il y a des discussions, de nouvelles ouvertures d'esprit, de nouvelles choses qu'on comprend, qu'on apprend aussi, qui nous permettent d'aller vers la réussite. Il peut y avoir aussi des discussions tout simplement qui fonctionnent bien. Et au niveau sentimental, donc on peut encore une fois parler de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, que ce soit vous ou une personne en face. En tout cas, on est
dans la quête de vérité, que ce soit notre vérité ou la vérité de l'autre, par rapport à un ou une meilleure amie, un frère, une sœur, de cœur ou de sang. Ok, donc là, ça peut être... Attention à ne pas être trop violent au niveau de la communication quand même. Alors, messages et conseils pour les Verseaux pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Et on a la guerrière. Din, 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 din. Alors, c'est la carte 19. 19, c'est ça? Ouais. Alors, on vous dit, vous êtes prêts, prête. Le conseil, c'est il est temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres, et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté, et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme info pour cette semaine, j'espère que ça vous plaira. Et puis moi, je passe au dernier signe, le signe des poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on donne comme info pour vous sur la semaine? Alors, tac, 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 on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne dans votre vie de tous les jours. Il peut être question par rapport à cette personne de devoir vous protéger pour réussir à avoir une chance dans une situation. Pour d'autres, c'est que par rapport à quelque chose que vous avez besoin de construire sur du long terme, vous vous protégez pour réussir à saisir des opportunités. Alors ensuite, au niveau professionnel, attention, vous fuyez, vous ne prenez pas vos responsabilités par rapport à des retombées positives. Donc grosso modo, c'est oui, il y a des choses positives dans votre vie, mais c'est comme si vous rejetiez le fait que vous avez une part de responsabilité dans le fait que ça ait marché en fait. Donc là, c'est plutôt une fuite négative pour vous dans le sens où vous prenez pas votre part dans la réussite de ça et c'est dommage. Et enfin, au niveau sentimental, on parle d'un lien, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang. On peut parler de personnes bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance dans des liens très importants pour vous sur cette semaine. Et enfin, le dernier conseil, le dernier message. Alors, message pour les poissons, conseil pour les poissons pour la semaine du 4 au 10 mars 2024 sur Pliny Guide. On a la correspondance magique. Alors, c'est la carte 42. On vous dit, de bonnes nouvelles sont en chemin. Le conseil, c'est ne cessez jamais de vous inspirer. La vie n'est qu'une question de perception. La carte correspondance magique annonce des opportunités, du personnel à l'officiel, que l'on parle ici d'une correspondance ou d'une signature. La nouvelle est en chemin et agit sur votre destin. La magie est lancée et jouera sur votre avancée. On parle de nouvelles, de messages, d'écriture et de signature. Voilà du coup les amis, ce que je peux vous donner comme information sur la semaine, j'espère que ça vous plaira. Et puis du coup nous arrivons à la fin de ce tirage, de cette vidéo. Donc en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire tous en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça se passe pour vous cette semaine. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui sont encore là et qui souhaitent donner un petit coup de pouce au niveau référencement, vous pouvez mettre en commentaire, du coup j'ai même pas regardé le message, le conseil global, vous pouvez mettre je suis guidée, voilà, vous pouvez mettre ça en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, donc c'est le petit cœur avec le petit dollar, et souscrire à l'abonnement, à la souscription à 1,99 €. Donc c'est pas grand chose, mais ça donne un petit coup de pouce pour moi, pour mon travail, pour toutes les vidéos que je propose et pouvoir continuer à vous en proposer davantage et toujours d'aussi bonne qualité. Donc voilà les amis, en tout cas je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi, d'être peut-être là encore jusqu'à la fin. Si c'est le cas, bravo à toi. Et en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.